Bienvenue à tout le monde dans ce numéro 87 du Raven Podcast. Très content de vous accueillir. On enchaîne. Aujourd'hui, j'ai déjà fait un numéro. Je vais en faire 5 et je vais vous parler d'artistes français. Pour un petit peu resituer l'artiste du jour, c'est un artiste éminemment important de la culture hip-hop des années 2010. Il a marqué son temps, il a dépassé les frontières de son genre de musique et il a su pas s'internationaliser, mais il a quand même eu une énorme renommée en francophonie et une petite à l'international puisqu'il a eu des featuring avec quelques artistes américains et anglophones de manière générale. Je vous parle de Nekfeu. Nekfeu, c'est l'une de mes plus grandes influences, musicalement parlant, artistiquement parlant. Vous savez, je l'ai peut-être dit, mais je ne suis pas influencé par des centaines et des centaines d'artistes. Des centaines et des centaines d'artistes me parlent, me plaisent, je suis fan, mais la barrière entre être fan, la frontière entre être fan et être inspiré et fortement inspiré, ou fortement, voire fortement inspiré, c'est quelque chose de différent. Les artistes qui m'influencent fortement, il n'y en a que quelques-uns. Je peux citer peut-être Guns N' Roses, AC/DC, Tame Impala, Nekfeu, Alice in Chains ces dernières années, Playboi Carti. C'est des artistes qui me plaisent, qui me font quelque chose quand je les écoute. Je sens quelque chose qui se passe en moi. Nekfeu fait clairement partie de cette liste-là. C'est un artiste dont j'ai écouté tous les albums avec une énorme assiduité. Chaque disque est important pour lui, pour moi, dans ma vie. Et j'ai envie de lui rendre pas un petit hommage, mais d'en parler un petit peu aujourd'hui. Donc Nekfeu, il est né en province, il est né dans la région de Nice en 1990, en avril 1990, et il a très vite déménagé sur Paris quand il était enfant. Il s'est tourné vers le rap dans le début des années 2000. Il a eu un premier essai en groupe en 2001 avec le S-Crew, qui était plutôt un collectif de jeunes rappeurs qui se cherchaient. Et leur premier projet date de 2010. Donc c'est des mixtapes, des projets qui ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming, et une sortie première avec le groupe 1995, un groupe qui, pour ma génération, les gens qui sont nés dans les années 1990, moi je suis Gen Z, je suis pas Gen Alpha, mais je suis pas un millénial, mais même les millénials jusqu'à la génération Z se sont pris ce groupe. C'est un groupe très très important pour les années 2010. Je veux bien sûr parler d'un 995 comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Un 995 lui permet d'avoir un tremplin, une ascension fulgurante puisque c'est la tête du groupe, c'est lui qu'on regarde à chaque fois que le groupe fait une performance et c'est ce qui lui permet petit à petit d'aller vers une carrière solo, chose faite en 2015 avec son premier album Feu, qui est peut-être l'un des disques de rap français les plus importants du 21e siècle, puisque cet album rebat complètement les cartes du genre. Le genre qui était un petit peu boudé sur les 5-10 dernières années se met de nouveau à être extrêmement populaire, et je ne vais pas vous mentir et faire de faux semblants en vous disant que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter concrètement du rap français et du rap tout court. Grâce à Nekfeu, moi j'ai chopé le train en 2016, donc l'année où il sort, j'ai commencé à l'écouter au printemps 2016. Son deuxième album solo studio sort en décembre 2016, il s'appelle Cyborg, un immense classique, peut-être l'un de mes albums de rap tout court, américain, anglophone de manière générale et français préférés. Je trouve que ce disque est un bijou personnellement, chaque track me fait quelque chose, me procure énormément d'émotions. Et on arrive donc en 2016 jusqu'à 2019, il ne se passe rien. Alors on a des sorties de Nekfeu médiatiques ici et là, il devient acteur, tourne avec Catherine Deneuve, etc. Il y a un deuxième film qui est en préparation qui n'est pas sorti, mais on demande de la nouvelle musique. Il y a une tournée du S-Crew qui se fait, un deuxième album du S-Crew sort un petit peu avant d'ailleurs Cyborg, qui est un énorme classique aussi pour moi, que j'ai beaucoup écouté, qui s'appelle Destin Lié, que j'ai énormément apprécié. Je connais chaque track par cœur, comme Cyborg d'ailleurs. Mais ce qu'on attend, c'est un nouvel album de studio, un nouvel album solo de Nekfeu, ce qui sera chose faite en juin 2019 avec Les Étoiles Vagabondes. Un énorme album aussi, un immense succès qui m'a personnellement beaucoup influencé. Il faut savoir que chaque album de Nekfeu m'ont énormément influencé. Chaque album de Nekfeu m'ont amené à une décision importante dans ma vie. Le premier en 2015, ça a été d'écouter du rap français et du rap, concrètement. J'en ai écouté un peu avant, mais c'est ça qui m'a plongé dedans. Le deuxième, Les Étoiles, Cyborg,
ça a été de m'y intéresser encore plus. Ça m'a permis de me sortir de situations un petit peu délicates dans ma vie personnelle et j'en suis très très content grâce à ce disque-là du coup. Et en 2019, c'est devenir personnellement un artiste. C'est ce qui m'a poussé à me lancer dans la musique, à vivre de ça en donnant dans un premier temps des cours d'instruments et petit à petit en me dirigeant vers la composition de mes propres œuvres musicales, de ma propre musique. Et voilà, chaque disque a eu une influence. Aujourd'hui, en 2024, Nekfeu semble un petit peu retiré du paysage rapologique français. Et je me rends compte que cet épisode fait un petit peu plus de 5 minutes déjà, donc je vais essayer de faire court. Mais en 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nekfeu ? Peut-être un nouvel album. Lui qui, comme PNL, a arrêté sur un 2019 Prime. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? On ne sait pas. Un nouvel album, oui, moi je pense qu'il y en aura un, mais est-ce qu'il répondra à nos attentes ? Est-ce qu'on aura un Nekfeu qu'on a connu sur ses 3 premiers albums studio ou alors sur les sorties sur le S-Crew ? Qu'est-ce qu'on aura ? C'est la question qu'on se pose. Nekfeu, à toi de nous répondre. En tout cas, moi, quoi que tu fasses, je continuerai de te suivre. Je continuerai de streamer tes sorties. Si je les apprécie ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, respect à vie pour ce que tu m'as apporté dans la vie et ce que tu m'as apporté musicalement parlant.